Bonjour André Bonetti. Bonjour David Bérard. Vous êtes la présidente du club de la presse de Vaucluse. Qui sont les membres de votre club? Des communicants et des journalistes à peu près à parts égales, parce qu'on considère que les uns ont besoin des autres, même si certains ne le reconnaissent pas. Mais c'est vrai que les journalistes ont besoin de gens qui leur donnent des informations, puis après ils les vérifient quand même, parce que le pactage il est parfois mignon, mais il faut gratter un peu pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que nous on fait de l'information, donc c'est pas exactement pareil que la communication. Vous êtes des fanats de théâtre tous? Oh, pas tous. D'abord, il y en a beaucoup qui travaillent, qui sont en activité, donc qui ne peuvent pas se livrer au bonheur de faire le Festival Off comme le IN. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du temps, qui sont enseignants, qui sont à la retraite, ou qui prennent du temps, qui travaillent le soir, ou qui travaillent entre les deux. Et donc, c'est vrai que ça demande une organisation hors pair. Pour les prix du Off que vous avez créé, les prix du club de la presse de ce Festival Off. Oui. Alors, d'abord, il faut savoir qu'on se réunit dès qu'on a le programme, qui fait à peu près 400 pages ou 500. On compare avec les années précédentes parce qu'il faut que ce soit des créations. Des créations au niveau de la mise en scène, de la scénographie, de la distribution, de la musique ou autre. Et puis, après, on compare donc les 2-3 dernières années, chacun avec son nom, mais ça a déjà été joué, ou c'était avec la même mise en scène à tel endroit. Et après, on choisit des pièces qui d'abord sont jouées pendant les 3 semaines, qui ont plus d'un personnage, qui ne sont pas réservées à une catégorie d'âge, c'est-à-dire pour les enfants ou pour les petits, il faut que ça soit tout public. Et donc, ça demande un autre tri aussi, parce que si c'est qu'une seule personne, ou que de l'humour, ou que du musical, je dis que, ça n'est pas... C'est pas restrictif. Pas mal, mais ça n'est pas un choix de notre part. Il faut que ce soit une vraie troupe, au moins qu'il y ait au moins 2 personnes, une mise en scène. Il reste combien de spectacles à voir avec tous ces critères? Alors là, je peux vous dire qu'il y a une dizaine de jurés. Alors, il y en a à peu près 1 millier à voir. Il y a à peu près, je crois... sur toutes les pièces qui sont données, il n'y a pas que des créations, mais ce n'est pas une tare, mais nous, on essaie de guider les gens. Donc, sur les 1000 qui restent à voir, sur tout le programme qui est là, il y a les 10 jurés, il y en a certains qui envoient 60 en 15 jours, qui envoient 5 ou 6 par jour. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y en a qui sont assez... D'abord, elles font 1 heure minimum, donc parfois c'est 2 heures, etc. Donc c'est un véritable marathon. Alors, ils commencent le matin à 9h30. Parfois, ils sont encore dans les rues entre minuit et 1h. Et puis surtout, ils se réunissent régulièrement pour dire, moi j'ai vu ça, il faut absolument que vous le voyiez. Ça, c'était bien sur le papier, mais finalement, c'est pas si bien. Alors, dites-moi votre avis. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi les échanges et puis les gens avec qui on discute, avec les metteurs en scène, etc., etc. Donc, c'est un vrai travail. On essaie de le faire sérieusement, sans se prendre au sérieux, visiblement, en tout cas, et de révéler des gens qui viennent parfois pour la première fois à Avignon, qui ne sont jamais venus, pour qui c'est un pari. C'est une prise de risque personnelle, financière, parce qu'il faut trouver un endroit où loger, il faut payer là où on joue. Il y a les décorateurs, il y a tous les intermittents dont on a beaucoup parlé cette année. Donc, il y en a qui se décarcassent vraiment, des comédiens, des metteurs en scène. Et oui, on en a sorti 3. 3 coups de cœur cette année. Au départ, il y en avait 10 qui avaient été nominés. On a publié la liste sur le site du Club de la Presse. Et puis, après-midi, il y a eu une dernière réunion. Et là, il y en a 3 qui ont été choisis, qui se sont imposés. Il y en a qui n'étaient pas forcément d'accord, mais vu les arguments qui ont été utilisés aussi bien ça a bataillé ferme. Voilà, ça a bataillé ferme. Alors, si vous voulez, je peux vous les donner. Numéro 1, coup de cœur. Alors, il n'y a pas eu de numéro 1. Ils sont à égalité tous les 3. Ils ont eu un chèque de 500 € du Club de la Presse. C'est peu, mais je voudrais dire que nous, on n'a que nos cotisations qui nous financent. On n'a pas de politiciens qui nous financent. On n'a pas de... Voilà, on va pas... contrairement à Marseille, où ils sont financés par le président du Conseil général, virgule, que tout le monde reconnaîtra. Non, là, c'est vous vraiment qui avez donné. Nous, voilà, on peut regarder les politiques en France. Qui a reçu ce cadeau et puis surtout ce titre? Les 3 sont Les Vibrants, qui est joué par une troupe qui s'appelle Teknai, Tekni. Au Théâtre Actuel, c'est à 17h15. Il y a eu également, et là, ils vont commencer à 19h45, Roméo et Juliette au masculin. Et ce sont des comédiens hommes. Toute la distribution est homme ou androgyne. Roméo et Juliette, c'est à l'Alizé à 19h45 par la compagnie Casalibus. Et le troisième prix a été donné à la pièce Le jour où Sam est mort, qui est jouée par des Brésiliens qui viennent de Rio de Janeiro. Alors, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, mais ils ont gagné un des coups de cœur du Club de la Presse d'Avignon, du Grand Avignon et de Vaucluse.
Et donc, ils jouent à la Présence Pasteur à 19h35. D'ailleurs, hier soir, ils étaient là, vite. Et ils sont vite repartis, après la parce qu'ils jouaient, mais ils étaient ravis. Ils avaient leur traductrice, parce qu'ils sont tous brésiliens. Ils sont à peu près une dizaine. Et donc on a décerné ces prix justement lundi soir pour que les spectateurs qui, quand ils découvrent ce livre, ils n'ont même pas le temps de le lire forcément, sachent au moins que s'ils vont voir ces 3 pièces, là, ils sont sûrs de s'éclater, au sens figuré ou propre, parce que Les Vibrants, c'était extrêmement tendu. Ça concerne un soldat de la guerre de 14, et c'est une jeune scénariste qui a écrit ça, qui a 24 ans, la vidéo et qui a écrit sur la guerre de 1914. Donc c'est magnifique. Donc comme quoi, il y a des jeunes pousses, il y a des jeunes talents, et les Brésiliens n'étaient jamais venus à Avignon. C'est leur première venue à Avignon. Donc, merci de les soutenir. André Brunetti, présidente du Club de la Presse d'Avignon et de Vaucluse. À l'année prochaine. Mais merci volontiers, beaucoup. À bientôt. Merci. Allez les voir. André. Ouais, et évidemment, tout cela est à retrouver sur le site avignonlehoff.com.